Pourquoi a-t-on construit l'Europe? Au XXe siècle, deux grandes guerres ont eu lieu sur le continent européen, celle de 1914 à 1918 et celle de 1939 à 1945. La plupart des pays qui composent ce continent y ont participé, il y a eu des millions de morts, le continent européen a été dévasté. L'Union européenne est née de ces conflits meurtriers. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Europe était donc en ruine et il fallait trouver un moyen de garantir la paix et la coopération entre les pays. C'est pourquoi 6 pays, l'Allemagne, la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas, ont décidé de créer la Communauté européenne du charbon et de l'acier, ou la CECA, en 1951. L'idée était de mettre en commun leurs ressources en charbon et en acier, deux matières premières essentielles pour l'économie, afin de renforcer leur coopération et d'éviter les conflits. Je vous propose de regarder une vidéo d'archives de cette époque, pour expliquer de quoi il s'agit. Dans 6 pays d'Europe, Allemagne, Belgique, France, Italie, Luxembourg et Pays-Bas, les industries du charbon et de l'acier sont aujourd'hui liées par une solidarité de production et de travail. Dans 6 capitales, un grand dessein politique a pris corps, celui d'accomplir l'unité européenne par des voies pacifiques. La Communauté européenne du charbon et de l'acier est la première réalisation concrète dans cette marche vers les États-Unis d'Europe. L'histoire de cette communauté a commencé le 9 mai 1950 par une proposition surprenante. Se faisant depuis plus de 20 ans le champion d'une Europe unie, la France a toujours eu pour objet essentiel de servir la paix. L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. C'est pourquoi, poursuit M. Schuman, le gouvernement français propose de porter immédiatement l'action sur un point limité mais décisif. Il propose de placer l'ensemble de la production franco-allemande de charbon et d'acier sous une haute autorité commune dans une organisation ouverte à la participation des autres pays. La mise en commun des productions de charbon et d'acier assurera immédiatement l'établissement de bases communes de développement économique, première étape de la fédération européenne. Toute guerre entre la France et l'Allemagne deviendra non seulement impensable, mais matériellement impossible. Cette proposition véritablement révolutionnaire retentit aussitôt à travers l'Europe. Les gouvernements allemands, italiens, belges, néerlandais et luxembourgeois répondent immédiatement à l'appel français. 2 mois après, ils se réunissent à Paris pour élaborer un projet de traité. Et 10 mois plus tard, au Quai d'Orsay, les 6 puissances signent le traité. À de larges majorités, les parlements des 6 pays signataires ratifient le traité. Ils décident, au nom des peuples, de confier à une autorité indépendante des États certains pouvoirs dont ils avaient jusqu'alors l'exercice. La première institution européenne était née.
la nouvelle de la ratification se répandit à travers le monde. En effet, pour la première fois dans l'histoire de l'Europe, plusieurs peuples autrefois divisés acceptaient de se soumettre à des règles communes. Un grand espoir venait de naître. Cette solidarité nouvelle de production et de travail entre 6 peuples d'Europe allait être le fragment d'une véritable communauté de plus de 150 millions d'hommes.